Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque page de l'Évangile n'est pas seulement belle pour sa structure littéraire, mais aussi pleine d'enseignements. Par exemple, Jésus connaît les pensées, pas seulement les paroles parce qu'il les écoute. Notre Seigneur connaît les pensées, et cela non pas parce qu'il a un type de télépathie, non, mais parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu, il sonde les cœurs. Parce qu'il est Dieu, il sonde les reins. Parce qu'il est Dieu, il nous connaît dans notre totalité. Nous ne pouvons rien cacher à celui-là qui est notre Créateur. Et ce caractère divin du Christ est ce qui permet que notre Seigneur puisse pardonner les péchés. Parce qu'il est Dieu, il peut pardonner les péchés. Ces scribes reconnaissent que seul Dieu peut pardonner les péchés. Et si Jésus arrive donc à pardonner les péchés, la conclusion de cette logique, après les 2 premières prémices, c'est que Jésus est Dieu. À l'époque de Jésus, et même aujourd'hui, on pensait que la maladie physique, était une punition de Dieu à cause des fautes commises ou des péchés commis par les prédécesseurs de la personne qui souffrait de telle ou d'une autre maladie. Certains en Israël pensaient que Dieu punissait les enfants pour les fautes de leurs parents, et même que Dieu te punissait pour tes fautes. Cela se voit très bien dans le livre de Job, où on lui demande qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce que Job a fait? Lui demandent ses voisins, ceux qui voyaient la souffrance de cet homme qui a commencé à tout perdre alors qu'il était riche. Qu'est-ce que tu as fait? Quel péché as-tu commis? Jésus, qui connaît ce que pensent ses contemporains, utilise donc cette idée erronée pour montrer clairement son pouvoir divin. Et ses critiques le savent. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Si ces critiques pensaient que la paralysie de cet homme était une punition de Dieu,
pour ses péchés ou pour les péchés de ses prédécesseurs, et que Jésus le libère de cette paralysie, alors libérer cet homme de la paralysie signifiait pardonner les péchés de cet homme. Alors, Jésus est Dieu, ne l'oublions pas. Si ces scribes reconnaissent que seul Dieu peut pardonner les péchés, ils sont en train inconsciemment de reconnaître que le Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Ne l'oublions pas, chers frères et sœurs. Ces enseignements, ces actes sont des œuvres de Dieu. N'oublions pas cette confession fondamentale de notre foi. Jésus-Christ est Dieu. Le Christ est vrai homme, mais aussi vrai Dieu. Et parce qu'il est Dieu, ses enseignements sont des enseignements de Dieu. Parce qu'il est Dieu, l'Évangile parle de ses paroles. Sa parole ne peut pas être touchée parce qu'elles sont des paroles de Dieu. Mais en plus, ce Dieu est venu pour cela. Ce Dieu est venu pour te pardonner. Ce Dieu est venu pour te racheter. Ce Dieu est venu pour solder l'ancienne dette que nos premiers parents ont eue parce qu'ils sont tombés, parce qu'ils ont péché. Le Seigneur vient donc solder cette dette, le rachat de nos péchés. C'est sa mission. Il s'est fait homme pour cela, pour nous sauver et donc pour nous pardonner. Il ne manque qu'une seule chose. Il ne nous demande qu'une seule chose. Et cela ne dépend plus de lui, vu qu'il est déjà sorti. Il est déjà parmi nous. Et la suite ne dépend pas de lui, la suite dépend de nous. Il est donc nécessaire que ta liberté se décide à accepter le pardon de Dieu. Dieu ne nous pardonnera pas contre nous-mêmes. Saint Augustin disait, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dieu qui te pardonne au même instant de ton offense, au même instant de ton péché, de ta faute, Dieu te pardonne. Mais ce pardon n'arrive pas jusqu'à toi si tu n'ouvres pas les portes à la miséricorde de Dieu. Alors, comme le paralysé, acceptons le pardon de Dieu. Acceptons la miséricorde de Dieu. Acceptons ce rachat de notre Seigneur. La rédemption, c'est le pardon de nos péchés. Dieu, vrai homme, Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, cette deuxième personne de la Sainte Trinité se fait chair pour nous racheter. Accepte donc la miséricorde du Seigneur. Accepte le pardon de Dieu. Et lorsque tu l'accepteras, tu pourras te lever, comme dit l'Évangile. Tu pourras prendre ton brancard et tu pourras marcher à la suite du Seigneur. Dieu veut te purifier. Dieu veut te pardonner. Ouvre-lui la porte et reçois son pardon. Ouvre la porte à Dieu. Demande-lui pardon parce que tu es conscient de l'offense. Demande-lui pardon parce que tu sais que tu es faible et que tu as besoin de sa miséricorde et de son pardon pour continuer, pour te relever, pour recommencer. Demande pardon à Dieu et tu seras purifié. Il te dira, lève-toi. Lève-toi, prends ton brancard, c'est-à-dire porte les croix de ta vie et marche. Marche à la suite du Seigneur. Dieu vient te pardonner, Dieu vient te purifier de ton péché. Ne mets pas des obstacles au pardon de Dieu. Ne mets pas d'obstacles à la miséricorde du Seigneur. Parce que ce Seigneur, par amour, s'est approché de toi. Il ne te demande qu'une seule chose, que ta liberté se décide à accepter sa miséricorde. C'est en cela que tu pourras recevoir pleinement son pardon. Et lorsque, parce que tu es faible, tu tomberas, tu sauras que le Seigneur est si miséricordieux que ton péché, il ne déteste pas ton péché, sinon qu'il fortifie tes jambes pour que tu puisses continuer dans la bataille contre l'ennemi, dans la bataille contre tes passions
mauvaise qui parfois t'empêche d'être en communion avec ton Seigneur. Dieu veut te pardonner, Dieu veut te purifier. Ouvre-lui la porte et reçois son pardon. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.